Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons créer une image WordPress. Cette image contiendra un WordPress configuré et prêt à l'emploi que vous pourrez déployer sur une infinité de serveurs en quelques clics. La création de l'image WordPress se déroule en 4 étapes. La création d'un serveur à l'aide de l'image lampe que nous avons créée précédemment, la création du VirtualHost dans Nginx, l'installation de WordPress et enfin la création de notre image. Nous allons donc commencer par créer un nouveau serveur. Depuis la console, il nous suffit de cliquer sur Create Server. Je nomme mon serveur WordPress. Dans la liste de mes images, je choisis l'image lampe que nous avons créée précédemment. Et enfin, je démarre mon serveur. Mon serveur est à présent démarré. Je récupère les infos pour m'y connecter. Dans un terminal, je me connecte au serveur. Une fois la connexion établie, je commence par mettre à jour la liste des paquets. J'installe ensuite les paquets manquants pour WordPress. L'installation des paquets terminée, je vais maintenant créer mon VirtualHost pour WordPress. Pour cela, je me rends dans le dossier contenant les VirtualHosts. Vous pouvez retrouver le VirtualHost dans la documentation, ci-dessous son contenu. Je vais ensuite dans le dossier contenant les VirtualHosts actifs. Je désactive le VirtualHost PHP défaut et j'active mon VirtualHost pour WordPress. Je recharge la configuration Nginx. Je vais à présent créer un utilisateur et une base de données pour WordPress. Pour cela, je me connecte au serveur MySQL. Je commence par créer une base de données que j'appelle WordPress. Je crée ensuite un utilisateur WP User avec pour mot de passe password. Je donne les privilèges à mon utilisateur WP User sur la base de données WordPress. Je flush les privilèges et je quitte. Je récupère ensuite la dernière version de WordPress. Je décompresse l'archive. Je me rends ensuite dans le dossier WordPress. Je copie l'exemple de configuration en wconfig.php. J'édite ce fichier et j'y remplace le nom de base de données par la base de données que je viens de créer, dans mon cas WordPress. Je remplace également l'utilisateur WP User et enfin le mot de passe. J'enregistre et je quitte. Je retourne à la racine. Je supprime le /var/ww qui contient le fichier index.php qui était présent dans l'image lampe et j'y copie mon dossier WordPress. Dans un navigateur, je copie l'adresse IP publique de mon serveur afin de vérifier que l'installation est OK. J'arrive bien sur la page d'installation de WordPress.
L'installation et la configuration sont donc OK. Nous sommes à présent prêts à créer notre image. Nous allons donc supprimer les fichiers de log, supprimer notre historique et éteindre notre serveur. Une fois notre serveur éteint depuis le terminal, nous l'éteignons depuis la console. Une fois mon serveur éteint, je vais effectuer un snapshot de son volume. Je clique sur le bouton Snapshot. Je me rends ensuite dans la section Snapshot du menu. Je clique sur le nom du snapshot que je viens d'effectuer. Je le renomme en WordPress Snapshot. Je valide. Je sélectionne maintenant mon snapshot pour en faire une image. J'appelle cette image WordPress. Je valide. Je dispose donc à présent de mon image. Je crée un nouveau serveur. Dans l'onglet My Images, je sélectionne mon image WordPress. Je crée et démarre mon nouveau serveur. Une fois le serveur démarré, je copie son adresse IP publique. Dans un nouvel onglet, j'accède à cette adresse. J'arrive sur la page d'installation de WordPress. Je remplis les champs nécessaires. Nom d'utilisateur, mot de passe, adresse email. Je valide. Je me connecte. J'accède à présent à mon blog. Notre image nous permet donc de déployer en quelques clics un blog WordPress configuré et prêt à l'usage sur une infinité de serveurs.